Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Avant de commencer la vidéo, j'en profite pour souhaiter un bon ramadan à toutes celles et ceux qui le font, que ce mois soit béni pour tous. Aujourd'hui, c'est une vidéo qui m'a été énormément demandée par la communauté qui me suit. C'est concernant la demande d'acquisition de la nationalité française pour les personnes réfugiées. Il y a énormément d'informations sur Internet, mais encore faut-il que ces informations-là soient vraies. Alors comment ça se passe pour une demande de naturalisation pour les réfugiés? Eh bien nous allons voir ceci dans la vidéo. Avant toute chose, vous savez que pour une demande de naturalisation, il y a plusieurs conditions à respecter. Il y a une condition de résidence, une condition de régularité, une condition d'insertion professionnelle, une condition d'assimilation à la culture, une condition de non-condamnation pénale. C'est-à-dire qu'il faut que vous soyez blanc en termes de condamnation pénale et que vous ne devez absolument pas avoir de problème avec la justice, de quelque nature que ce soit. Ça, c'est la première des parties. Ensuite, pour les réfugiés, il y a quelques exceptions, évidemment, vous l'aurez compris, hein. Donc, c'est l'objet même de notre vidéo. Sachez que pour les réfugiés politiques, pour toutes les demandes de nationalité française, ils doivent absolument respecter toutes les conditions qui sont exigées pour tout le monde, que vous soyez réfugié ou que vous soyez euh, juste seulement étranger qui n'êtes pas réfugié. C'est-à-dire que vous ne devez pas avoir de condamnation pénale, c'est-à-dire que vous ne devez pas avoir eu un rappel à la loi, vous ne devez pas être inscrit au TAJ, vous ne devez pas avoir de plainte à votre encontre, vous devez être assimilé à la culture française, c'est-à-dire que vous devez connaître un peu l'histoire de la France, vous devez connaître euh, quelques dates importantes pour la France, la date de la guerre mondiale, la Révolution française, la prise de la Bastille, la signification de la devise de la France, etc. etc. Vous devez avoir une assimilation qui doit être accomplie. Vous devez, en revanche, et également surtout, justifier d'un niveau de français égal au niveau B1. Et comme vous le savez, la loi elle a changé depuis le 1er avril 2020, pardon, depuis le 1er avril 2020, et il est exigé un niveau B1 à l'écrit et à l'oral, c'est-à-dire à l'expression écrite, à l'expression orale, à la compréhension écrite et à la compréhension orale. Vous devez également adhérer aux principes et aux valeurs de la République. Je m'explique parce que ça c'est une grande phrase qui veut tout et rien dire à la fois. En gros, vous devez absolument être d'accord avec la liberté, avec l'égalité entre les hommes et les femmes, avec l'absence de distinction entre les races, les religions, etc. etc. Vous ne devez pas avoir, vous ne devez pas être contre la liberté des femmes ou des hommes. Voilà, c'est vraiment, vous devez adhérer aux valeurs et aux principes de la France. Quand on dit valeurs, vous devez adhérer à la laïcité, à l'égalité, à la solidarité, à la fraternité, à la liberté. Voilà, toutes ces valeurs-là, vous devez y adhérer. C'est absolument indispensable pour que vous soyez dans la case des personnes qui sont adhérents, du moins, aux principes et aux valeurs de la République. Il y a également l'insertion professionnelle qui vient là, encore une fois, bloquer plus d'un d'entre vous parce que tout le monde ne travaille pas, tout le monde n'a pas un revenu qui est fixe et plein de personnes pensent que parce que nous sommes réfugiés politiques, nous n'avons pas une exigence à l'insertion professionnelle. Eh bien, c'est totalement faux. L'insertion professionnelle, elle est exigée même pour les réfugiés. C'est-à-dire que une personne qui est réfugiée, qui est reconnue par l'OFPRA comme réfugiée, elle doit absolument justifier d'une insertion professionnelle accomplie. Quand on dit justifier d'une insertion professionnelle, c'est justifier de 15 000 € environ par foyer à l'année. Vous devez, en fait, en d'autres termes, vous devez avoir 15 000 € de revenus déclarés à l'année. C'est indispensable et c'est ce qui va permettre que vous soyez, ou du moins que vous ayez ce qu'on appelle une insertion professionnelle accomplie. Si vous n'avez pas ce montant-là, vous pouvez vous voir ajourner votre demande pour défaut d'insertion professionnelle. Et je n'ai même pas besoin de rappeler que l'ensemble, beaucoup de demandes, beaucoup de refus sont de nature de défaut d'insertion professionnelle parce que les gens ne vérifient pas leur dossier avant d'entamer une procédure, ne regardent pas forcément les exigences un peu pour les demandes de naturalisation et pensent que parce qu'ils sont réfugiés ou parce qu'ils sont de tel ou tel endroit, ils n'ont pas cette exigence, ce besoin, cette obligation de remplir cette condition d'insertion professionnelle. Donc soyez sûr que cette insertion professionnelle,
vous devez absolument la respecter. Vous devez aussi et également, surtout, rentrer dans la case des 15 000 euros par année, par revenu, comme montant qui est déclaré. Ça, c'est vraiment très très important. Ensuite, il y a là où il y a une petite subtilité, c'est sur la durée de résidence. Beaucoup pensent qu'il faut une résidence de 5 ans même pour les réfugiés politiques. Eh bien non, il y a une exception pour les réfugiés, c'est l'absence de durée ou du délai de stage. Vous n'avez pas besoin de remplir un certain nombre d'années, vous n'avez pas besoin d'être présent un certain nombre d'années en France pour pouvoir prétendre à la naturalisation de quelque nature que ce soit. Il n'y a pas ce minimum requis, ce minimum exigé pour les personnes qui sont réfugiées. En revanche, ça va avoir un impact automatiquement sur votre insertion professionnelle, parce que si vous êtes là depuis 2 ans, vous ne pouvez pas justifier d'une insertion professionnelle depuis 3 ans. Donc ce qui va jouer en votre faveur, c'est que si vous êtes arrivé en France depuis 2 ans et que vous avez été reconnu réfugié, bah vous allez uniquement justifier des 15 000 euros sur les 2 ans de votre présence sur le territoire français, et non pas 5 ans parce que ce n'est pas possible, et non plus pas 3 ans parce que vous n'étiez pas en France depuis 3 ans, et combien même vous étiez là, vous n'aviez pas le droit de travailler. Donc voilà, c'est uniquement justifié du montant, du revenu qui correspond à votre durée de résidence sur le territoire français. Donc voilà, toutes les conditions doivent être respectées par les réfugiés politiques, juste, ou du moins sauf, la condition de stage, du délai de stage qui n'est pas exigé, ou du moins qui est réduit, voire qui est effacé complètement, parce que on ne vient pas exiger que vous ayez 5 ans comme toutes les autres demandes, ou 2 ans pour les personnes qui ont rendu un service important à la France, en l'occurrence comme le cas des personnes ayant travaillé pendant la Covid-19. Donc voilà, ça c'est très très important pour vous, et c'est très important à savoir pour les personnes qui sont dans cette situation-là et qui sont surtout intéressées par le sujet de naturalisation par décret ou par mariage pour les personnes réfugiées politiques. Il y a une petite subtilité encore une fois, c'est concernant les pièces à justifier, ou du moins les pièces à fournir dans la constitution de votre dossier, parce que vous n'allez pas pouvoir justifier des mêmes documents que les autres personnes qui, elles, sont étrangères tout simplement, mais ne sont pas reconnues comme réfugiés politiques. Par exemple, dans le cadre des pièces d'état civil, si vous êtes réfugié ou apatride, vous devez absolument et surtout fournir les pièces d'état civil qui sont délivrées par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides. C'est ce qu'on appelle l'OFPRA, ce que je vous dis depuis tout à l'heure. Par exemple, pour le certificat de mariage, pour les personnes qui sont mariées et qui demandent cette naturalisation, ils n'auront pas non plus besoin d'aller chercher l'acte de mariage ou le jugement de mariage dans le pays où dans leur pays d'origine ou dans le pays où ils résidaient avant, mais il leur suffit uniquement de fournir un certificat de mariage qui est délivré encore une fois par l'OFPRA. Donc c'est très subtil dans ces cas de figure-là. Et veillez à ce que votre dossier soit complet, veillez à ce que toutes les pièces y soient, veillez à ce que toutes les pièces soient délivrées par l'OFPRA, parce que c'est la majorité des pièces que vous allez fournir dans votre dossier de demande lorsque vous êtes réfugié, vous allez les fournir en provenance de l'OFPRA. Voilà, c'est très très important, c'est la petite subtilité encore une fois. Donc pour résumer, vous n'avez pas à remplir le délai de stage qui est de 5 ans pour les personnes qui demandent pour une naturalisation pour les personnes qui sont réfugiées. En revanche, vous devez avoir une insertion professionnelle qui est accomplie. Vous devez respecter la loi, pas de condamnation pénale, assimilation à la culture, justifier d'un niveau de français qui est égal au B1 ou supérieur, écrit et oral, et surtout veiller à fournir les pièces qui sont demandées et qui sont surtout fournies par l'OFPRA. Voilà, j'espère que c'est clair. J'ai fait un petit résumé, c'était un détail un peu résumé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les notifier sur les commentaires ou dans les commentaires, et je vous y répondrai. Voilà, prenez soin de vous, et n'oubliez pas de vous abonner, et à très très vite pour une nouvelle vidéo.